Ces photos n'ont pas été choisies par hasard. Elles ont été triées puis sélectionnées par un comité scientifique. Des photos bien réelles, à l'image de la maladie que ce pneumologue soigne tous les jours. Pour nous, il va décrypter quelques-uns de ces clichés médicaux. Commençons par cette image de poumon. Elle est utilisée en médecine depuis près de 20 ans et photographiée à l'occasion d'une autopsie ou d'un don de corps. À droite, il y a donc à l'image ce que 2 paquets par jour pendant 20 ans peuvent avoir comme effet sur les poumons. Sur le plan médical, donc ce noircissement des poumons est le reflet d'un tatouage, comme on dit, par la fumée, la preuve qu'il a vraiment été enfumé. Après, la maladie est associée à cette imprégnation du poumon par la fumée de cigarette, mais n'est pas visible sur ce cliché-là. C'est pas parce que c'est noir que c'est malade. Peu importe l'image, ce qui compte, c'est le message à faire passer. Chaque année en France, 90% des cancers du poumon sont attribuables au tabagisme actif et 5% au tabagisme passif. Autre exemple avec la grossesse. Une échographie très classique a été choisie. En fait, la fumée est inspirée dans les poumons de la mère, puis circule dans le sang et passe la barrière du placenta. C'est ainsi que le fœtus est directement intoxiqué par la fumée du tabac, surtout à partir du 2e trimestre. Résultat, des bébés plus petits et plus fragiles à la naissance. Dans la catégorie choc, il y a aussi cette photo. Cet homme est victime d'un cancer du larynx. Mais dans son cas, ce cancer a été diagnostiqué trop tardivement et n'a pas été soigné à temps. La tumeur s'est considérablement développée, mais ce cas reste exceptionnel. Par rapport aux autres images, c'est une image qui est tout à fait exagérée, mais c'est l'image naturelle d'un cancer du larynx qu'on ne traiterait pas. Enfin, de certains cancers du larynx, on ne traiterait pas. À partir du moment où on traite, on n'arrive pas à ça. Et dans le traitement que font les médecins, même s'ils ne guérissent pas tout le monde, on s'arrange pour que ça soit plus agréable pour le patient, pour l'entourage. Mais certains patients, de façon exceptionnelle, ont surtout, moi ce que j'ai vu surtout, c'est les tumeurs du sein de ce type-là, où on voit exactement la même chose. Le tabac est responsable de cancer de la bouche et de tout le système ORL. Chez les fumeurs, le risque de développer ces types de cancers est 5 à 9 fois plus élevé que chez les non-fumeurs. Quant aux gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui fument jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour, le risque est 17 fois plus élevé. Chaque année, le tabac provoque la mort de 66 000 personnes en France. C'est la première cause de mortalité évitable.